Après les échecs aux Jeux Olympiques de Tokyo, deux des meilleures chances de médaille pour le Gabon, les yeux sont désormais rivés sur les trois derniers athlètes gabonais encore en compétition. Nous en parlons dans un instant. Et puis dans le volet société, le réseau Africa Femmes Initiative Positive, dite AFIP, célèbre depuis ce matin la femme africaine dans le cadre de la convention AFIP JIFA 2021. Le thème retenu pour cette célébration est la femme actrice dans la résolution des crises en Afrique. Et pour finir, le gouvernement gabonais souhaite réguler l'exportation de l'iboga. Pour cela, une étude va être menée afin d'approfondir et d'évaluer ses propriétés scientifiques. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette principale édition. Vous regardez le 1945 sur Média 241. Anthony Obam, le taekwondoïste, et Sarah Myriam Mazouz, la judokate, ont tous deux raté leur entrée en matière dans la campagne olympique qui se tient à Tokyo. Anthony Obam, le taekwondoïste, et Sarah Myriam Mazouz, la judokate, ont tous deux raté leur entrée en matière dans la campagne olympique qui se tient à Tokyo. Si les espoirs de médailles pour le Gabon se sont envolés avec leur élimination, il reste tout de même 3 athlètes gabonais encore en lice pour ces Olympiades. Il s'agit de Guy Mapanga Goura en athlétisme, Adam Mpali et sa jeune sœur Ayam Mpali, tous deux en natation. Le coureur gabonais évolue aux États-Unis et part avec un désavantage dans cette compétition. Alors qu'il s'était longtemps préparé pour le 200 mètres, c'est finalement aux 100 mètres qu'il participe. Pour les nageurs, les conditions de préparation et l'inexpérience de cette compétition leur laissent peu de chances de décrocher des médailles. Ayam Mpali l'a d'ailleurs souligné peu de temps avant de rejoindre Tokyo. Sorti prématurément, le vice-champion olympique de 2012 en taekwondo participait certainement à ces derniers Jeux olympiques. Idem pour la judokate soutenue par Média 241 qui a confié prendre sa retraite internationale après sa défaite face à la polonaise Pakut Beata. Elle dit, je cite, « J'ai tout donné, j'ai 34 ans, c'était ma dernière compétition internationale, j'ai un enfant, une famille et une entreprise dont je vais m'occuper », a-t-elle déclaré. Parlons à présent de société et dans ce volet, le réseau AFIP, entendez par là Africa Femmes Initiative Positive, célèbre la femme africaine depuis ce matin. La suite dans ce reportage de Freddy Moussonda et Guy Stéphane Biwaou. Depuis 1964, le monde célèbre la femme africaine au mois de juillet à travers la journée mondiale de la femme africaine. Pour cette année, les femmes du réseau Africa Femmes Initiative Positive, dit AFIP, se sont donné rendez-vous à Libreville ce 29 juillet 2021 au Conseil économique et social environnemental dans le cadre de la convention AFIP-JIPA 2021 placée sous le thème « La femme actrice » dans la résolution des crises en Afrique. Nous vivons une crise. La Covid est une crise et lorsque vous parcourez Internet, par exemple, ou la presse, vous vous rendez compte que encore les femmes payent un lourd tribut parce que malheureusement, elles sont les plus nombreuses dans le secteur informel. Donc quand on ferme les petits commerces, quand on ferme les maquis, quand on ferme les magasins, quand on ferme les salons de coiffure, c'est l'activité des femmes qui prend un coup, des hommes, mais beaucoup plus du côté des femmes. Et donc il était important pour nous de nous retrouver, nous encourager et puis trouver des mécanismes et de nouvelles stratégies pour justement résister et prendre le dessus sur cette crise que nous vivons et qui n'est pas prête finalement de s'achever. Tout en déclinant les différentes grandes articulations de cette convention, la présidente AFIP Gabon a manifesté au cours de cette première journée sa satisfaction quant à la tenue de cet événement. Mais nous avons élaboré un programme. Aujourd'hui, c'est la première journée. Nous avons eu une conférence inaugurale, les discours de bienvenue. Et demain, nous poursuivons le programme tel qu'énoncé. Nous allons avoir une masterclass avec le professeur Tahiri qui revient du Maroc et une conférence sur la résilience développée par la présidente AFIP Tchad. D'abord, le premier objectif pour nous, en tant qu'AFIP Gabon, il est atteint. Parce que nous avons réussi, en période difficile, à rassembler toutes ces femmes pour traiter des thèmes qui nous concernent. Voir de quelle manière nous pouvons nous insérer dans le processus de médiation de conflits. Créée en 2012 avec un démarrage effectif de ses activités en 2016, la FIP est représentée dans les 4 coins du monde avec 15 pays en Afrique, dont le Gabon, qui accueille ce grand rendez-vous
après la Côte d'Ivoire en 2019. Les organisatrices espèrent au sortir de cette convention faire le bilan des activités des différentes sections et intensifier le partage d'expériences par le réseautage. La convention démarrée ce jour se poursuivra jusqu'au 1er août prochain. Et pour finir, le gouvernement gabonais souhaite réguler l'exportation de l'iboga. Longtemps laissé pour compte au bénéfice d'une surexploitation non régulée, l'iboga va faire l'objet d'une étude approfondie afin d'évaluer les propriétés scientifiques et de réguler son exportation. Longtemps laissé pour compte au bénéfice d'une surexploitation non régulée, l'iboga va faire l'objet d'une étude approfondie afin d'évaluer ses propriétés scientifiques et de réguler son exportation. Au niveau international, l'iboga se vend à plus de 2 millions de francs CFA le kilo, selon les propos du ministre chargé des eaux et forêts, professeur Lee White, recueilli par le magazine Financial Times. Le gouvernement gabonais, à travers le Fonds gabonais d'investissement stratégique, va confier à un cabinet réputé l'étude des propriétés de l'iboga. Cette étude a pour objectif d'assurer d'une part une meilleure gestion de la ressource, qu'elle soit brute ou dérivée. Elle permettra d'autre part d'encadrer cette filière afin de tirer profit de son potentiel. Selon le directeur général du Fonds gabonais d'investissement stratégique, Hakim Daouda, l'intention est d'exploiter l'ibogaïne, l'ingrédient actif de la plante iboga. Puissant hallucinogène, cette plante tropicale est déjà largement utilisée comme remède de dernière minute contre la toxicomanie, avec des centres de réadaptation au Canada, au Costa Rica, au Mexique et en Nouvelle-Zélande. C'est tout pour le 1945. Merci de votre fidélité. Restez câblés sur les programmes de Média 241. Je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.